Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver dans ce journal sur la Perfect TV. Mesdames, Messieurs, vous suivez l'édition de 20h et voici le sommaire. Rentrée scolaire 2025-2026 sur toute l'étendue du territoire national. Les élèves ont repris les chemins de l'école. Nos équipes étaient sur le terrain pour assister au bon démarrage des cours. Les énergies solaires, le Ghana veut d'ici 2030 porter leur part dans le mix énergétique du pays à 10% à découvrir en fin d'édition. Voici les grandes lignes de cette édition. Les détails, c'est dans un instant. Mesdames, Messieurs, une fois encore, bienvenue. La rentrée scolaire effective ce 15 septembre 2025 sur toute l'étendue du territoire togolais. Les élèves et les enseignants ont repris l'école dans une ambiance mêlant enthousiasme et détermination. Une année de défis, mais aussi d'espoir pour toute la communauté éducative. Les détails avec Laure Abi et Mia Boloto. Ce lundi marque la reprise officielle des classes sur toute l'étendue du territoire national. Élèves, enseignants et parents ont renoué avec le chemin de l'école, donnant ainsi le coup d'envoi à l'année académique 2025-2026. Dans plusieurs établissements, l'ambiance était à la fois joyeuse et studieuse. Sac neuf sur le dos, cahiers bien rangés, les élèves ont retrouvé leurs camarades et leurs enseignants, prêt à entamer une nouvelle aventure pédagogique. Monsieur Afandina Kossi, directeur des études au lycée Technocrate. Aujourd'hui, le 15 septembre 2025, sous la tutelle de notre ministère, nous avons encore repris les activités. Vous-même, vous pouvez constater, tout est prêt, les salles sont déjà disposées, les élèves ont repris les salles correctement ce matin. Les cours ont commencé. Oui, au fait, ce matin, l'effectif qu'on attendait ce matin n'est pas encore atteint. On attend encore plus, mais l'essentiel est là. On a déjà plus de la moyenne quand même. On a plus de la moyenne. Donc on attend encore que ceux qui sont les retardataires puissent arriver pour que les choses puissent marcher correctement. Du côté des enseignants, l'engagement est palpable. L'heure est à la mobilisation. Pour M. Afandina Kossi, directeur des études au lycée Technocrate, grâce aux dispositions prises au cours de la rentrée pédagogique la semaine dernière, les cours ont pu bien démarrer ce matin dans de bonnes conditions dans son établissement. Par rapport à la semaine pédagogique, c'est la semaine dernière, nous avions organisé une petite formation pour les enseignants et qui a fini avec le conseil, la diffusion des tableaux des heures, les tableaux de service pour les enseignants. Une nouvelle année commence donc pour des milliers d'apprenants togolais avec l'espoir d'un parcours scolaire fructueux. Et justement, pour cette rentrée scolaire 2025-2026, le gouvernement a lancé l'opération Rentrée sûre pour garantir la sécurité des élèves pendant toute cette année académique. Des précisions avec la télévision togolaise. L'État, dans son rôle de protection et de sécurisation des citoyens, veut sécuriser davantage les élèves sur les routes et dans les établissements scolaires. Il veut également permettre aux enseignants de dispenser les cours dans un climat de confiance. Tout ceci pour rassurer les parents. Les forces de défense et de sécurité seront pleinement mobilisées. Elles seront présentes aux abords des établissements, sur nos routes, dans nos quartiers et jusque dans l'espace numérique. Des dispositifs renforcés d'escorte, de patrouille et de surveillance seront mises en œuvre. Chaque alerte sera prise au sérieux. Chaque danger potentiel fera l'objet d'une réponse rapide et coordonnée. Au total, 9 832 établissements scolaires seront sécurisés sur toute l'étendue du territoire national à partir de lundi. Pour réussir cette mission, le gouvernement attend la contribution de tous. Les gouverneurs, préfets et maires doivent mobiliser leur territoire. Les enseignants doivent veiller et signaler. Les parents que nous sommes devons accompagner
et conseiller nos enfants. Les conducteurs et transporteurs doivent redoubler de vigilance. La présence des partenaires et organisations professionnelles de transporteurs routiers aux côtés du gouvernement prouve leur engagement à contribuer à une année scolaire réussie. Moins de 4 jours après la spectaculaire intrusion dans le ciel polonais de 19 drones russes, un autre pays membre de l'OTAN, la Roumanie, a affirmé qu'un appareil sans pilote avait violé son espace aérien. Des précisions avec France 24. Nouvelle provocation ou troublante coïncidence, un drone a violé l'espace aérien de la Roumanie. Ce sont 2 avions de chasse qui l'ont détecté alors qu'ils patrouillaient à la frontière avec l'Ukraine. À 18h23, des F-16 ont détecté un drone dans l'espace aérien national. Ils l'ont suivi jusqu'à environ 20 km au sud-ouest de Chiliavece, où il a disparu des radars. Le drone n'a pas survolé de zone habitée et ne représentait pas de danger imminent pour la sécurité de la population. Des équipes spécialisées doivent être déployées afin de retrouver les éventuels débris de l'aéronef. Une situation qui n'est pas sans rappeler celle de la Pologne. Une vingtaine de drones russes avaient fait intrusion dans le ciel polonais dans la nuit du mardi 9 au mercredi 10 septembre. L'OTAN a immédiatement condamné cette incursion et lancé l'opération Sentinelle orientale afin de renforcer la sécurité de son flanc est. La France déployant de son côté 3 Rafales. Les États-Unis se sont également rangés aux côtés de l'OTAN, même si la preuve de l'intentionnalité reste à faire selon Donald Trump. Cela n'aurait pas dû se produire. Je ne pense pas que quiconque soit ravi de cela. Vous avez vu l'OTAN réagir de manière appropriée. Nous ne voulons pas que cela se reproduise. Nous pensons que c'est une évolution inacceptable, regrettable et dangereuse à cet égard. Dans la journée de samedi, un aéroport polonais a dû être fermé suite à un niveau d'alerte très élevé en raison d'un risque de nouvelles intrusions de drones. Dans le même temps, la Russie et la Biélorussie ont continué leurs opérations conjointes près de la frontière polonaise, nommée Zapad 2. Les 2 pays avaient déjà mené des exercices similaires en 2021, 5 mois avant le début de l'invasion russe en Ukraine. Et on l'annonçait en début d'édition, le Ghana souhaite que l'énergie solaire représente 10% de son approvisionnement en électricité d'ici 2030. Ce reportage de EcoAfrique nous en dit plus. Des rayures et des fissures montrent l'usure de ce panneau solaire et sont dues à la chaleur extrême. Le technicien Emmanuel Razak est responsable de l'installation photovoltaïque d'un hôtel à Tamale, dans le nord du Ghana. La température de l'air peut y dépasser les 40 degrés Celsius. Les panneaux solaires sont souvent exposés à près de 70 degrés. Quand il était neuf, il était plus puissant. Mais maintenant, il est fissuré et usé et il n'est plus aussi efficace qu'avant. Le Ghana souhaite que l'énergie solaire représente 10% de son approvisionnement en électricité d'ici à 2030. Mais le stress thermique peut réduire de près d'un quart le rendement des panneaux au point d'abréger leur durée de vie. Plus au sud, dans la deuxième ville du Ghana, Kumasi, des chercheurs de l'université Kwame Nkrumah des sciences et technologies tentent de trouver une solution. Mais ils sont bien plus efficaces et ils ne produisent pas seulement de l'électricité, mais aussi de l'eau chaude. Ils sont donc particulièrement appréciés par l'industrie, les hôpitaux et les hôtels qui consomment de grandes quantités d'eau chaude. C'est le cas de cet hôtel de 82 chambres à Tamale qui se fournit en énergie via le réseau national. Le directeur de l'hôtel estime que le passage au PVT pourrait réduire considérablement les coûts énergétiques. Avec l'approvisionnement autonome en eau chaude et tout le reste, notre facture serait considérablement réduite. Pour donner un ordre de grandeur, je dirais que ça pourrait représenter une diminution de 40% de nos factures. Les capteurs PVT pourraient offrir une alternative prometteuse pour permettre au Ghana d'atteindre ses objectifs ambitieux en matière d'énergie solaire. D'autant plus que les habitants sont de plus en plus conscients des problèmes liés au stress thermique qui affectent les panneaux solaires. Mesdames, Messieurs, c'est tout pour ce journal. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt.